Nous sommes le 18 mai 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous commencerons cette revue de la presse par l'assassinat d'Igal Yehoshua, un Israélien de 56 ans de la ville de Lod. Igal Yehoshua rentré en voiture de son travail mardi dernier, mais il est tombé sur des dizaines d'émeutiers arabes qui ont caillassé son véhicule. Il a été très sérieusement blessé, évacué à l'hôpital après une semaine. Donc il est décédé hier des suites de ses blessures. Et ce matin, le Yediot Aharonot a choisi de consacrer sa manchette à sa tragique disparition. Son frère Efi a relaté hier que ce même mardi soir, il l'avait mis en garde. Ne rentre pas à Lod, c'est dangereux, mais Igal croyait à une coexistence pacifique entre juifs et arabes. Il m'a répondu, tout le monde me connaît à Lod, personne ne me fera le moindre mal. Ces émeutiers n'ont pas seulement tué mon frère Igal, ils ont tué la coexistence entre juifs et arabes. Ils ne voulaient rien d'autre que tuer du juif, affirme avec douleur Eli Yehoshua ce matin dans le Yediot Aharonot. A noter que la famille Yehoshua, dans un geste particulièrement noble, décidait de faire don de ses organes à la médecine et pour donc permettre des greffes d'organes en direction d'Israéliens malades. En page 3, le Yediot Aharonot souligne également que 2 autres blessés juifs de lynchage à Akko en milieu de semaine dernière, et Elad Barzilai et Avi et Areven sont toujours dans un état grave. Ils sont dans le coma. Et enfin, un développement important, la police a confirmé durant la fête que l'incendie d'une maison à Yafo samedi dernier, un incendie qui a grièvement blessé un enfant de 12 ans, un enfant arabe de 12 ans, n'a pas été commis par des juifs comme cela avait été avancé en premier, mais par des arabes, 2 arabes qui ont été arrêtés par la police. Le Israël Hayom mentionne aussi en première page ce matin la mort de Igal Yehoshua, mais il consacre sa manchette à la confrontation entre Tsahal et le Hamas. Le quotidien gratuit souligne que la pression internationale pour mettre fin au combat s'intensifie. Il énumère en manchette ce qu'il appelle les 10 plaies qu'Israël a infligées au Hamas depuis plus d'une semaine. On va les énumérer. La destruction du fameux métro, l'élimination ciblée de nombreux responsables du mouvement terroriste, la destruction de nombreuses maisons de ces responsables, la démolition des immeubles qui abritaient les quartiers généraux des différentes branches armées du mouvement, les attaques de symboles du pouvoir à Gaza comme les banques, la démolition des sites de recherche et de développement des missiles, et puis la démolition des sites de production des missiles, le bombardement des tunnels offensifs, la destruction de certains moyens de combat amphibies ou sous-marins, et enfin la destruction de rampes multiples de lancement de roquettes. En marge, le Israël Hayom mentionne également les dégâts causés durant la fête de Shavuot par les missiles du Hamas dans les villes de Ashdod et d'Ashkelon. Une synagogue a été endommagée à Ashkelon, mais le Yediot Aharonot nous montre en photo comment les dégâts ont été rapidement réparés dans la journée de dimanche pour accueillir le soir même et le lendemain les fidèles venus célébrer la fête de Shavuot. Les quotidiens israéliens soulignent qu'une semaine après le début des combats, les Américains accordent toujours une petite marge de manœuvre à Israël pour poursuivre ses raids et ses bombardements contre le Hamas et le djihad islamique. Et même plus, puisque l'administration Biden semble valider un marché d'armes destiné à Israël. Mais Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a déclaré hier que la fenêtre d'opportunité commençait à se refermer. Et le Maariv nous apprend que dans la nuit, Benjamin Netanyahu et Joe Biden ont discuté au téléphone. Le président américain a demandé l'instauration d'un cessez-le-feu. Autre succès diplomatique mentionné par Ariel Kahana dans le Israël Hayom ce matin, le Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est tenu dimanche s'est clôturé sans prendre la moindre décision. Qu'écrivent les éditorialistes israéliens ce matin? Yossi Yehoshua dans le Yediot Aharonot écrit que Tsahal est à la recherche d'un joker, d'une carte gagnante qui permettrait à Israël de sortir clairement vainqueur de cette confrontation avec le Hamas. Pour Yehoshua, il en existe 3. La première serait l'élimination de Mohamed Def, le chef d'état-major du Hamas. La seconde carte pourrait être la destruction d'un site ultra stratégique du type du métro de Gaza. Et la troisième carte serait une opération terrestre dont il n'est pas question. Lior Lotan affirme qu'en perspective d'un cessez-le-feu, Israël doit exiger du Hamas la restitution des corps des 2 soldats Oron Shaul et Hadar Goldin, ainsi que des 2 civils Amira Mengistu et Assayed. Yoav Limor, le correspondant militaire du Israël Hayom, appelle dans son journal à engranger des victoires avant le cessez-le-feu.
Ben-Dror Yemini revient dans son éditorial dans le Yediot Aharonot sur les interminables débats télévisés qui animent les journées et les soirées des Israéliens depuis le début de l'opération militaire. Il déplore que dans beaucoup trop de débats, des intervenants font montre de complaisance envers le Hamas et multiplient les critiques envers le pouvoir israélien, au point que cela en devienne indécent. Il ne comprend pas comment certains intervenants peuvent accuser des Juifs d'être responsables de l'actuelle tension et disculpe ce Hamas qui, selon Ben-Dror Yemini, prône la destruction de l'État d'Israël. Akiva Bigman, dans le Israël Hayom, revient sur le débat autour de la symétrie dressée par certains médias israéliens entre les émeutiers arabes à Lod, Akko et Yafo et les émeutiers juifs, ceux que les médias qualifient d'extrémistes des deux parties. Eh bien, sans surprise, le nombre d'agressions est 3 à 4 fois supérieur lorsqu'il s'agit de répertorier l'ensemble de ces agressions. Quant à la gravité de chaque attaque, il n'y a pas photo et elle fait pencher dramatiquement la barre du côté des Arabes israéliens. Le général Gershon Cohen place ce même débat à un niveau idéologique. Il rappelle que de nombreux Arabes israéliens restent opposés à l'existence même de l'État d'Israël. Face à cela, le Haaretz lance dans son éditorial central ce matin un appel à la coexistence pacifique entre juifs et arabes, un des appels que l'on peut découvrir ces derniers jours sous forme de spots publicitaires montrant juifs et arabes ensemble vers des objectifs de coexistence pacifique, comme c'est mentionné donc dans l'ensemble des médias. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par un titre douloureux qui ne se rapporte pas à la confrontation militaire ni même aux émeutes arabes. En effet, la fête de Shavuot a été endeuillée par un nouveau drame dans la communauté orthodoxe. 2 semaines après le massacre de la catastrophe de Méron, eh bien une tribune dressée dans la grande et nouvelle synagogue de la Chassidoute de Karlin, dans la localité de Givat Zev, près de Jérusalem, s'est effondrée quelques minutes avant l'entrée de la fête de Shavuot, alors que des dizaines de chassidim venaient de s'y installer. Bilan 2 tués, un enfant de 13 ans, Meir Globerman, et le Rav Mordechai Binyamin Rubinstein, âgé de 23 ans. La presse israélienne ainsi que les sites d'information publient des documents qui permettent d'établir que la construction de cette synagogue n'était pas encore terminée et que la tribune incriminée n'avait pas été validée par les services adéquats. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.